avec zèle pour le déterrier. Donnez, 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 donnez-moi, donnez, 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 donnez-moi vos doigts. Qui peut faire la différence entre droite ou bien gauche, quand la plupart d'entre eux ne pensent que se remplir les poches. Bonnet, 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 bonnet blanc, bonnet, bonnet, beau bonnet, et blanc, 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 bonnet. La 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 la. Bonnet, bonnet, blanc, bonnet, et blanc, 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 bonnet. La la la. Je ne chante plus, je ne drague plus, depuis que j'ai soutenu la barre. On passe sur moi presque moche, des fois, ce sont comme un jeu fiscal. Un jour de revoir, on me voit très bon, ces boupillons tranquilles au palais Bourbon. Ça me coûte à part, j'ose plus faire mon âme, ça ne me coûte plus. Un bon gueuleton, j'en suis malade, parfaitement malade. J'ai mis mon bulletin dans son urne, et je suis comme pris près de l'urne. Fallait-il être complètement malade pour croire à ces salades? J'entends, je suis malade. Sans arrêt, nos mains sont couplées. Mais c'est moins marrant que quand je marchais. Dans l'odeur de l'esprit, j'ai l'air d'être cuit, qui baigne la fête. Étrange vision de l'humanité. Des canettes de bière au sol étalé. Pourtant chaque année, ça va commencer. La même inconscience, et je peux la rêver. Un monde merveilleux, du miraculeux, partage de la gauche. Quand on fait la Java, c'est les jeunes RPS, ça suit de Manégie. On défonce, on y va, pas besoin de Corona, quand on a du Jimmy. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la Java RPS. Mais c'est ce qu'on sait faire quand on fait la Java, sans Séguin ni Pasqua, y a toujours Nicolas, la la la. C'est peut-être pas la vraie de vrai. La Java RPR, mais c'est ce qu'on sait faire. Par le droit, c'est bien du France, bien souvent, c'est les mêmes. Ça ménace ou invente, ils en fait moins que des mêmes. Même la dernière du âge, c'est aujourd'hui être élu maire par des extrémistes à la masse qui n'en ont pas marre du faire. Car aucune femme en politique n'a jamais moins con que ses pères, ni moins fière, ni moins discrète, à part bien sûr ma petite Carlette. Prendre un pirate par la main et l'emmener vers demain, sans qu'il se prenne les pieds dans le putain, meugler sur une crotte de chien. Prendre un pirate par la main, consoler ses gros chagrins. Quand il s'est fait engueuler par le pain, et chanter tous mes enfants.
favelas. Les mouvements de foule, les mécaniques qui roulent, les voyous, les cassards. Pas n'importe quel parti, pas n'importe quel soulage. Moi je suis du parti qui sent un peu la soie. Pas n'importe quel parti, pas n'importe quel soulage. Moi je suis du parti qui mêle les bardages. Eh bien les sportifs, bienvenue dans cette édition spéciale des Jeux sans cervelle avec Nelson Montfort. Bien entendu, une émission va s'affronter dans quelques instants. Des sportifs très motivés, si j'en juge en tout cas, par les investissements de leurs sponsors. Des artistes qui vont mener des scores très serrés, autant que leur maillot bien sûr. Et bien entendu, je voudrais tout de suite me diriger vers le premier d'entre eux, le capitaine de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui représente l'Italie ce soir, puisqu'il a joué longtemps à la Juventus. Didier Deschamps, come sta la forma in questo momento particolarmente difficile? Alors Didier, en quelle forme êtes-vous à quelques minutes de la compétition? Eh bien, je dirais que effectivement, je me sens très motivé, tant au niveau mental que de la forme physique. Et pour répondre à votre question, io mi sento molto caldo. Je me sens très chaud tant au niveau des muscles que de la température, notamment grâce à ce costume en synthétique, et que cela devrait provoquer de très bons résultats, tant au niveau de la compétition que de la transpiration. Eh bien, merci, grazie, Didier Campi. En tout cas, je reprends maintenant ma ronde infernale pour me diriger tout de suite, ma chère Fabienne, vers le candidat numéro 2, l'immense Zinedine Zidane, qui va défendre les couleurs de l'Algérie. Alors, bien sûr, tout d'abord, bonsoir Zinedine, bonsoir et merci Zizou de bien vouloir décaloter légèrement votre col roulé pour répondre aux formules d'usage. Salam alaikum, salam Zinedine, Kiss Dayel Kirak. Une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi ce diminutif de Zizou plutôt que Zizi est le premier syllabe de votre nom, mon cher Zinedine? Je sais pas, peut-être parce que je suis de Marseille, il y a déjà Roland Petit et Zizi Germain, et peut-être que mes parents ne voulaient pas qu'on me charrie avec un prénom de vieille danseuse qui crame avec ses plumes, alors que moi, je me des plumes du crâne. Eh bien, oublions Zizi va pour Zizou, mon cher Zizou. Comment vivez-vous cette association de marques radicalement opposées, telles que, bien sûr, la Maison Dior et les magasins Leader Price? Bien sûr que si je choisis Leader Price, un cliché de Dior, c'est qu'il y a quand même un peu plus à bouffer là-bas, avec mes gosses, ils en avaient marre de boire que de l'eau sauvage. Je vous comprends très bien, merci Zizou. Autre chose à rajouter peut-être? Non, merci, pardon. Eh bien, merci Zizou, en tout cas on peut l'applaudir, ce costume est extraordinaire. Et bien entendu, je vais maintenant me diriger vers notre champion de patinage costumé dans les prouesses sur glace en matière de glissade contrôlée. Rivalise de technique avec l'art oratoire de Vincent Lindon. Tout le monde aura retenu sous son costume l'illustrissime Philippe Candeloro qui représente le Japon. Philippe, bonsoir. Pourquoi avoir choisi d'incarner ce personnage de Napoléon guerrier? C'est-à-dire, au départ, je voulais mettre ancien d'Esquimau, parce que symboliquement, le chien d'Esquimau, il est un peu comme moi, toujours en train de courir à poil sur la glace. D'ailleurs, j'aurais dit aux gens de Célico, à la rigueur, de bien faire l'esquimau, mais comptez pas sur moi pour jouer les connes. Puis après ça, j'ai pensé à Tarzan, vu que je suis très musclé, mais j'ai pas trouvé la gueule en cita pour patiner à mon niveau, vu que Surya Bonali... Oh oui, d'accord, très bien, merci Philippe. En tout cas, ce costume est très payant, il vous va à ravir. Ouais, mais comme vous avez vu le dernier empereur à la télé, j'ai voulu faire la version française, et puis avec le collant, ça leur laisse quand même une chance aux gonzesses d'évaluer ma virilité, hein. Eh bien, merci Philippe, en tout cas. Permettez-moi d'adopter maintenant, d'aborder, un sujet plus grave, celui du dopage. On aurait trouvé récemment des traces de cannabis dans l'urine de certains sportifs de haut niveau. Qu'est-ce que vous pensez de ce scandale? Oh, ben, moi, je trouve ça scandaleux, hein. Au prix que ça coûte, le cannabis, mettre ça dans les urines, hein. De toute façon, même avec du cannabis dedans, je suis pas prêt d'en boire de l'urine, hein. Merci beaucoup, Philippe. Et puisque nous en sommes dans le sujet ô combien délicat du dopage dans le milieu sportif, je vais tenter l'impossible record maintenant, celui de tenter d'obtenir des aveux de la part de celui qui n'a jamais été piqué que par des moustiques. Et encore à l'insu de son plein gré. Vous aurez reconnu bien sûr notre ami Richard Virin qui court aujourd'hui pour la Suisse. Et donc Richard, permettez-moi de vous demander si vous avez choisi la Suisse uniquement par goût du chocolat ou bien
Non, Nelson Montfort, je ne ferai aucune déclaration en ce qui concerne d'éventuels produits dopants que j'ai pas pris. J'en ai assez de passer pour la brebis-galeuse du bouc émissaire. Mais en tout cas, mon cher Richard, permettez-moi de vous féliciter, car vous semblez à nouveau dans une... Oh, vous perdez quelque chose, Richard. Vous semblez malgré tout dans une forme quasi olympique. Non, olympique pas. Je vais arrêter de me donner en spectacle. Comme vous voyez, j'ai repris le vélo d'appartement pour être à l'abri des colibés. En tout cas, Richard, vous avez accompli lors du dernier Tour de France une véritable performance dans la montée de l'Alpe d'Huez. Comment vous êtes-vous senti après cette victoire? On m'avait ressenti comme un malaise quand je me suis vu devant la glace avec des gros boutons rouges partout. Alors, heureusement, ils ont disparu quand je me suis déshabillé. Pourtant, je vous jure, je bois plus que du jus d'orange. Vous en voulez, Nelson, il est très bon. Non, merci, je vous laisse. Ça a l'air très bien, en tout cas, ça remonte apparemment. Merci, en tout cas, Richard, et bon courage pour votre prochaine course, où nous serons tous là pour apprécier votre formidable descente. Salut, c'est Nanar. Je viens pas pour l'audition, non, ça va me rappeler le tribunal. Non, je suis comédien depuis 25 ans, moi. J'ai joué tous les rôles, déjà, hein. Ah ouais, Nanar acteur, Nanar chanteur, Nanar animateur, j'ai fait Nanar homme politique, Nanar homme d'affaires. Politique et affaires, d'accord, c'est un peu la même chose. Mais même en tolard, j'étais crédible, hein. C'est pas pour rien si j'ai été repéré par Lelouch, hein. Ah ouais, j'ai tourné avec Lelouch. Il m'avait repéré dans un feuilleton télé qui a fait un carton à l'époque. OMVA, tes rayons, tes sucres à Lyonnais. Avec ça, on a battu les records d'Arsène Lupin, hein. Ah bah oui, Cathy Lelouch, il n'y avait pas meilleure association. Par contre, côté recette, ça n'a pas fait un carton. Disons qu'avec moi, il y a quand même eu moins d'entrées au ciné que de sorties au Lyonnais. Mais bon, le Lyonnais, ça m'a appris le métier, c'est vrai, d'audition en audition, de tribunal en tribunal. Devant le juge, tu peux pas te tromper, hein. Si tu joues faux, t'es mort. Alors, t'apprends à jouer. Tous les face-à-face que j'ai eu avec Eva Joly, quand c'est arrivé devant Teddy Winter, j'étais complètement à l'aise. Puis en plus, ce qui est génial, c'est que la politique, ça t'apprend tous les rôles, tu vois. Par exemple, si tu veux jouer un rôle d'hypocrite, tu penses à Sarkozy, par exemple, et ça le fait. Bonsoir, monsieur Ducorbeau, ça va? Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ah, sans mentir, hein. Si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ah ouais, ça peut le faire. Et puis alors, si tu veux jouer, c'est pas... L'autre jour, on m'a demandé de faire un bourge un peu cul serré. Alors là, j'ai aussitôt pensé à Balladur. Édouard, sous sa tête, ayant un coussinet, bien gonflé, comme un pot au lait, espérait arriver sans encombre au palais. Quel esprit ne bat la campagne, qui ne fait château en Espagne. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors notre âme. Tout le bien du monde est à nous. Tous les honneurs, toutes les femmes, pardon Marie-Joseph. Quelqu'un s'en fait-il que je rentre en moi-même, et je suis Grosjean comme devant. Et je suis Grosjean comme devant. Ah oui, là c'est chiant. C'est chiant, mais ça le fait quand même. Bon, si tu veux te marrer, tu prends le rôle du curé défroqué. Alors, le curé défroqué, c'est Léotard. Et chers amis, je crois que le ciel a perdu pour empêcher cette infortune. Et je crois qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Pour moi, des souvenances, j'en ai près de moi de passants, la faim, l'occasion, l'herbe tendre. Quelques diables, si me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Que m'avait-il fait? Nulle offense, et je n'y allais nul droit, s'il faut parler net. Mais pourquoi donc crier haro sur le bonnet? Je ne suis pas le bonnet, moi je suis l'encornet, et je m'en félicite. Ah bah oui, ça le fait, ça aussi. Puis alors, t'as un autre curton qui est marrant, c'est le curton Aristo. Alors là, c'est deux milliers, hein. J'étais assis sur une pierre. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu la lumière. J'ai baigné mon âme. Wow, wow, wow. Dieu m'a donné la foi. Même si je ne sais pas ce corps. J'ai dans le cœur sa force qui guide mes pas. Charles est là en moi pour toi. C'est la lumière qui guide mes pas. Et là, il te manque plus que le personnage du blaireau et tu sors ton passoire. Mais tes deux pieds en canard, c'est la sonique qui redémarre. Attention les voyageurs, la sonique pas toujours à l'heure. C'est ça, la phase. Ah oui, eh ben, si je suis parti à la Comédie Française avec ça,
C'est bien qu'on me coupe les burnes, hein. Enfin, la burne, j'en ai une qui est hypothéquée. Bon. Ah, faut que j'y aille, là, parce que je suis nominé au festival d'aventure du film de Valenciennes, et pour mon rôle de, merci, d'escroc dans Le Bon, la burne et le truand. Bah, de toute façon, j'en ai pas pour longtemps, c'est Mélie qui conduit, là, j'en ai pour un quart d'heure. Allez, on y va, bébé. Réussir sa vie. Alors, pour remettre la pantoufle d'or du meilleur acteur en retraite, j'appelle Brigitte Bardot. Bon alors écoutez mes chatons, je vais pas vous parler cinéma parce que ça m'intéresse pas. Moi j'ai toujours été plus cinéphile que cinéphile. Et puis c'est pas la peine de me faire un triomphe. Les standing ovations c'est pas pour moi. Moi je suis plutôt pour les stopping ovulations. Pour soutenir les éléphants en voie de disparition. Je me suis fait ligaturer les trompes. Alors, revenons à nos moutons. Le gagnant est Alain Belon. Alors heureux? Non, Alain Delon donne du bonheur, mais il n'en reçoit pas. En outre, sachez qu'Alain Delon n'est pas une huître qui se trémousse au moindre jus de citron les soirs de fête. Alain Delon, c'est avant tout du champagne. Et maintenant, il vous laisse, car il doit se faire sauter le bouchon. Merci Alain. Il vous en prie. Alain Delon se réjouit de vous offrir un exposé sur Alain Delon par Alain Delon. En effet, qui d'autre connaît mieux la vie et l'œuvre d'Alain Delon qu'Alain Delon lui-même? C'est un sujet sur lequel le propos d'Alain Delon est nécessaire et suffisant, comme Alain Delon qui lui-même est nécessaire et suffisant. On trouve des représentations graphiques d'Alain Delon dès l'époque gréco-romaine où toutes les principales statues de bronze, d'albâtre et de porphyre ont été sculptées d'après les canons du corps d'Alain Delon. D'où l'expression Alain Delon est canon. Si Alain Delon s'est récemment interdire un ouvrage sur la vie d'Alain Delon, c'était uniquement pour ne pas faire d'ombre à la Bible, naturellement. Mais Alain Delon est également présent au cinéma aux côtés des plus grands acteurs. On l'a vu à côté de mon ami Jean Gabin, on l'a vu à côté de Lino Ventura, dont les carrières ont été malheureusement éclipsées par l'immense charisme d'Alain Delon. Mais il n'en dira pas plus, pour ne pas offenser le Jean et pour ne pas salir le Lino. Certes, par ailleurs, Alain Delon a refusé beaucoup plus de rôles qu'il n'en a tourné. Il a refusé de tourner dans Gazon maudit pour ne pas blesser Louise de Villemorin. Il a refusé de tourner dans 37 le matin de peur de faire exploser le thermomètre. Et il a refusé de tourner dans Trop Blanc pour ne pas courir ni dans la neige de Roubignol à l'air. Je l'ai dit, Alain Delon est quand même présent dans la mémoire collective, même depuis qu'il a arrêté le cinéma, car qu'il soit en Sibérie, Alain Delon est sibérien, s'il est au Japon, il est japonais, et s'il est en Mongolie, il est mongolien. Et je crois que les Tibétains n'ont pas fini de vénérer pour les siècles des siècles le Delon-I Lama. Si la fusée Mir ne s'est pas écrasée sur la Terre au 11 août, c'est uniquement parce que de nombreuses prières ont été adressées à Alain Delon. À la suite de quoi, Alain Delon voudrait quand même signaler qu'il y a de nombreux acteurs subalternes qui ont tenté d'imiter Alain Delon. Et je voudrais m'adresser notamment à ce jeune pornographe exhibitionniste qui a pris le nom d'Alain Delon dans Borsalino, Rocco Siffredi. Que ce monsieur sache bien que les femmes qui ont été honorées par Alain Delon traitent ce monsieur, cet usurpateur, de petite bite. Salut Alain, c'est Rocco. Écoute, ça me fait pas trop plaisir ce que tu viens de dire parce que moi, justement, j'ai beaucoup de l'admiration pour toi et j'avais l'intention justement peut-être de faire un film, un pino-panorama en hommage à tes plus grands succès cinématographiques que je l'aurais appelé Rocco SFS par exemple, ou je sais pas, le clan des Siciliens. Et j'aurais fait de toute façon un court-métrage, pas un court-métrage, façon de parler quand on connaît la taille de l'engin, mais j'aurais dû faire ça en une seule prise, parce que moi de toute façon, dès que j'entends couper, ça me traumatise et je débande. Il suffit, petit homme. Alain Delon, lui, ne débande pas. N'oubliez pas que le Viagra a été fabriqué à partir d'extraits naturels d'Alain Delon. Et que bien avant le Viagra, pour guérir de l'impuissance, les Japonais se frottaient les parties avec des photos d'Alain Delon. Sachez aussi que la fusée Ariane a été dessinée d'après le sexe d'Alain Delon. Et que l'apparition du corps mouillé d'Alain Delon en plein soleil est utilisée encore comme stimulant pour la ponte des femelles esturgeons en Russie.
À l'Indolent existe également un téléphone portable avec vibreur qui connaît un grand succès chez les fans asiatiques. Mais on n'oubliera pas qu'Alain Delon est également présent dans toutes les grandes comédies musicales américaines dont les interprètes ont en commun l'immense admiration qu'ils portent à Alain Delon. Souvenez-vous d'Ivan Rebrov dans Un Delon sur le toit. Souvenez-vous également peut-être aussi de Gene Kelly dans Singing in the Lum. J'arrive de faire les Esquimaux. C'est un froid là-bas, et nuit, hein. J'adore les voyages. Ça fait partie des bons côtés de mon nouveau boulot. Avec maman, on s'en donne à cœur joie, hein. On rigole. Dès qu'on arrive, tout le monde rigole. Moi, je serre les mains, maman serre les fesses. Je dis, maman, enfin, détends-toi. C'est pas parce que tu t'appelles Chaudron de Courcelles qu'il faut pas faire péter le couvert de temps en temps, hein. Elle a fait des progrès, maman, hein, depuis qu'elle est devenue première dame de France, quand même. Elle a changé de coiffure, hein, elle a la coiffure à Catherine Deneuve. Hein. Bon, le reste, c'est pas encore ça, mais... Paris, c'est pas fait en un jour, hein. Et puis, si elle continue comme ça, Catherine Deneuve, maman, elle va finir par lui ressembler, hein. Alors, ce qui l'a fait évoluer, maman, c'est que je lui ai présenté des personnalités de tout premier plan. Je lui ai présenté le pape Jean-Paul II, elle l'adore, hein. Elle était un peu déçue parce qu'il l'a pas reconnu. C'est normal, elle avait tellement peur, elle mouillait sous sa mantille, il l'a prise pour la Titolina. Puis après ça, je lui ai présenté tous mes amis dictateurs, je lui ai présenté Laurent Désiré Kabila, Kadhafi, Yann Zeming, le vieil empereur rouge, là, un peu jaune, mais elle aime bien, elle a dansé avec, elle a gardé l'imperméable quand même, elle est prudente, maman, hein. On rigole bien quand même en voyage. C'est quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On pense à la tête d'Édouard le 7 mai. Quand je pense qu'il était monté sur l'état pour bouffer du saucisson, lui qui déteste ça, hein? Il a fait du stop pour la première fois de sa vie pour se retrouver après moniteur à Chamonix, non? Sacré Édouard. Enfin, il y a des bons côtés. C'est également quand je lui ai présenté surtout Bill Gates. Alors, Bill Gates, c'est celui qui a inventé l'ordinateur. L'ordinateur, c'est une espèce de petit téléviseur. Vous cliquez sur une espèce de mulot à longue queue, hein, et tout est contenu dans une simple biscotte en fer. La biscotte en fer, vous la mettez dans un grille-pain, n'est-ce pas? Et tout s'affiche sur l'écran. C'est là que j'ai enregistré mes principales actions politiques depuis le début de mon septennat. Il y a par exemple quand j'ai fait péter les poissons à Mururoa, quand j'ai bombardé l'OTAN, ou bien qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah ben oui, j'ai été décoré quand même du Grand Condor en Bolivie. Ça, c'est quand même mémorable, hein? Bon, il y a aussi toutes mes actions que j'ai menées en Israël, lorsqu'au contact de la foule, je leur ai donné une leçon de full contact. What do you want? Stop this provocation. You want me to go back to my stage palace? L'incident est clos. Car chacune de mes interventions musclées ne manque pas de provoquer aussitôt des éclosions de paix qui bloquent toute inspiration belliqueuse. Paix dont je retrouve d'ailleurs les fondements auprès de mon ami le Dalai Lama devant un bon bol de haricots tibétains. Et puis, je reçois des messages de sympathie de tous mes amis du monde entier. Il suffit d'écouter mon répondeur. Il m'appelle tous les jours. Il y a Boris qui m'appelle, il y a... Ça, c'est Boris. Oh, lui, je le reconnaîtrai entre mille, hein. Qu'est-ce qui m'a appelé encore hier? Voilà. Écoutez le message. Qui s'appelle? Il y a peut-être Bill Clinton, hein, ça, je sais pas. Non? Ah non, ça, c'est encore Yann Zeming. Oh, il n'arrête pas de torturer les gens, il adore ça. Ah, c'est plus fort que lui, hein. Bon, ça va, ça va. Non, ça, c'est à mon avis, c'est lui. Qu'est-ce que je vous disais? Bill Clinton. Il est incroyable, hein, il ne changera pas. Bon, mais je crois que je vais y aller parce qu'il me semble que j'ai laissé le traîneau en double fil, moi. On vous remercie.